Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le studio B de Corbeau, News Centrafrique. Aujourd'hui, on ne parle pas de grandes manœuvres géopolitiques, mais d'une absurdité qui nous vient de la Vakaga et qui, si elle n'était pas si sérieuse, prêterait presque à sourire. On dirait que les Waigneurs noirs ont décidé de nous offrir un nouveau genre de spectacle. Pour en discuter, je suis avec notre journaliste Lucienne Balinda. Bonjour Lucienne, quel est ce nouveau chapitre dans la saga de ces groupes armés? Bonjour Laure. Oui, c'est une histoire qui pourrait sembler burlesque, mais qui est bien réelle et qui en dit long sur la situation sur le terrain. Les Wagner noirs de la Vakaga, après s'être illustrés par les armes et les opérations, semblent désormais se découvrir une passion pour les méandres administratifs et les querelles de bureau. Des querelles de bureau? Lucienne? Des hommes en armes qui se disputent pour un organigramme? C'est absolument surréaliste. Raconte-nous cela en détail. Absolument, Laure. Nous avons mis la main sur une lettre datée du 10 août 2026. Cette missive, envoyée aux autorités compétentes, émane de plusieurs responsables de ces groupes, notamment ceux de Birao et des sous-préfectures de la Vakaga. Et l'objet de cette lettre est des plus sérieux. Contestation de la constitution du bureau de coordination des Wagner noirs de Sikikede. Un bureau de coordination des Wagner noirs? J'avoue que ça, c'est une première, et qui est au centre de cette étonnante discorde. Cette friction, Laure, oppose principalement les leaders de Birao à un certain Monsieur Zakaria, présenté comme le chef des Wagner noirs de Sikikede. Le nœud du problème est simple. Zakaria et ses acolytes auraient décidé de créer ce fameux bureau de coordination sans consulter les autres groupes. On passe des fusillades aux courriers recommandés, c'est une véritable mutation pour ces hommes armés. Donc, on a des groupes armés qui, au lieu de s'affronter sur le terrain, se battent pour savoir qui doit diriger une entité administrative. Mais c'est une forme de démocratie interne un peu particulière, non? C'est comme s'ils venaient de découvrir les joies et les peines de la politique de bureau. C'est exactement ça, Laure. Les signataires de cette lettre avancent un argumentaire qui rappelle étrangement celui des débats lors d'une assemblée locale. Ils rappellent que Birao est le chef-lieu de la Vakaga et de toutes ses sous-préfectures. De ce fait, il serait de droit et de logique que ce fameux bureau de coordination soit installé là-bas et qu'il rassemble tous les responsables. Pour eux, ce n'est plus seulement une question de domination sur le terrain, mais aussi de savoir qui dirige le bureau, où il se trouve et qui a été convié aux réunions. C'est fascinant de voir comment les enjeux de pouvoir peuvent prendre des formes inattendues. On attendrait des combats, et on a des disputes de préséance géographique et protocolaire. Que reproche-t-il précisément aux initiateurs de ce bureau de Sikikede? Le reproche est clair, avoir agi seul sans concertation. Dans leur lettre, Laure, les responsables de Birao et des autres sous-préfectures écrivent en toutes lettres « Cette démarche unilatérale ne respecte ni nous, ni le principe d'inclusion ». On est loin du langage militaire, on se croirait presque dans une charte associative. Le principe d'inclusion, on ne nous l'avait pas encore faite celle-là dans le jargon des Wagner noirs, mais au-delà de l'anecdote, qu'est-ce que cette friction grandissante entre les factions de Birao et de Sikikede nous apprend sur la réalité de ces groupes? Ces frictions, Laure, mettent en évidence une lutte pour l'influence au sein même de la Vakaga. Elles pèsent sur leur organisation interne et pourraient bien finir par avoir des conséquences sur leur cohésion. C'est une querelle qui, malgré son aspect singulier, est tout à fait révélatrice des défis d'autorité et de contrôle au sein de ces entités armées. On est presque à anticiper la convocation d'une assemblée générale avec ordre du jour et procès-verbal pour élire un président de bureau. C'est une image cocasse, mais très pertinente, Lucienne. On voit que même dans des structures aussi informelles et violentes, les questions de hiérarchie et de légitimité interne peuvent faire surface, et parfois de manière totalement inattendue. Merci beaucoup, Lucienne Balinda, pour cet éclairage sur cette situation plutôt unique. Merci à toi, Laure. C'était donc un dossier rédigé par Ibrahim Moussa. Chers auditeurs, pour toute information ou réaction, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au 1020 36 75 800 Prince Combix ou via notre site internet Corbeau News Centrafrique. On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée, Laure, et à nos auditeurs.